Merci. Un texte qui va vous rappeler, je suppose, pas mal de souvenirs, et qui est, pour moi, le souvenir de toute ma jeunesse. Ces cris, ces bruits. Il y a bien longtemps, mais je me souviens de certains cris, de certains bruits que je n'entends plus aujourd'hui. Le matin de bonne heure, quand j'allais à l'école, précise comme une montre, poussant sa petite carriole, une petite vieille criait. Sa voix, quoiqu'un peu fatiguée, jamais ne fléchissait quand elle lançait « Tu t'es pur, tu t'es pur !» Dans ma classe, je savais que la récréation allait bientôt sonner, car je venais d'entendre le ténor du quartier. Son répertoire jamais ne changeait d'un seul mot. Il lançait toujours « Bifier, pot de lapin, marchand de peau !» Une fois dans le préau, quand nous jetions, une voix nous parvenait, le marchand de 4 saisons. Il n'était pas ténor, mais plutôt baryton. Et c'est tel un clairon que tous nous entendions. C'est lui, carotte, pour oignon. Et rien que de l'entendre, ça sentait le bon bouillon. Je me rappelle un homme dont je me moquais parfois. C'était un peu cruel, mais j'étais jeune, je ne savais pas. Et je le trouvais comique. Car lui, tout comme un comédien, il lançait sa réplique. On fait prier à l'éternel. Et quand 4 heures sonnaient, vite chez moi je rentrais. Et flamme allait par terre. Je disais à ma mère, tu vas me baiser à piscine si tu me payes une galette. C'était phénoménal de voir cette charrette tirée par un cheval, comme un char rempli de fleurs et rempli de couleurs. Dans la rue, on jouait, à la boîte, au tarret. Et pour me faire entrer, ma mère devait crier « Roger, le souper est prêt !» Et je savais qu'elle pensait « Moi aussi, gamin, oui, c'est sticolé !» Mon souvenir me rappelle aussi un homme courbé sur une pierre ameulée, d'où venaient des étincelles comme des petites étoiles sur une arbre de Noël. Sans relever le dos, continuant son boulot, il envoyait très haut « Aiguiseur, rasoir, couteau, ciseaux !» Les sonnettes de Notre-Dame, qu'ils soient rouges ou bien verts, ou jaunes, faisaient comme des gammes, on serait cru au concert. Sur la batte, on allait. Un gars s'épouvonnait à chanter le frein couplet. Mais nous nous arrêtions, car pour 1 ou 2 francs, on avait plein de chansons. Ça mettait de bonne humeur. Il y avait aussi Joseph, le marchand de tapis, qui vendait du coton comme pure laine garantie. Et pour le taquiner, nous on ne faisait que marchander. Et lui de répéter « Arrête, tu m'énerves, tu travailles pour le BZF. » Et souvent le vendredi, une marchande passait. Jupe longue, petit chapeau et gros sabots. Quand elle parlait, je la croyais à Metz, car elle lançait « Stock, fesse, aglitin, obélemos, homos d'Anvers. » Il y a bien longtemps, mais je me souviens de certains cris, de certains bruits que je n'entends plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres cris et surtout d'autres bruits. Il y a des cultébures, c'est vrai, mais pour les trouver, c'est chez le boulanger. Marchand de peau de lapin, même si vous les offrez, on ne vient plus les chercher. Le marchand de 4 saisons ne chante plus sous les balcons. Ils se sont transformés en paquets de surgelés. Et quant aux enterrements, ça c'est une autre histoire. Pour être dans le vent, on envoie des faire-part. Marchand de glace, plus de charrettes, ils roulent en camionnette. Dans les rues, les enfants, les mamans n'appellent plus leurs enfants. Les sonnettes de Notre-Dame sont devenues klaxons. Quant aux pauvres mouleurs, ce n'est plus qu'un déserteur. Le marchand de chansons, maintenant, c'est fini. La musique, c'est une question de voltage. C'est seulement électrique. Il y a bien longtemps,
me souviens de certains cris, de certains bruits que l'on n'entend plus aujourd'hui. Où sont-ils donc, ces cris qui nous ont tant ravis et qui pour nous ne faisaient pas de bruit? Marchand di oh, oh,